Source vive de toutes les émotions, le fleuve Sénégal ne laisse contrôler cependant jusqu'ici par les barrages de Diama et de Manantali qu'à peine 45% de ses eaux. Les nouveaux objectifs assignés par les chefs d'État sont clairs. D'une part, une plus grande maîtrise de la ressource, une régularisation optimale pour une utilisation totalement contrôlée et d'autre part, une maximalisation de la production hydroélectrique par la réalisation de nouvelles centrales. De nouveaux projets identifiés et retenus sont déjà au stade d'étude. En Guinée, Koukountamba, puissance installée attendue 280 MW, productible annuel moyen entre 850 et 900 GWh. Il apportera 135 m3 de plus au débit régularisé du fleuve Sénégal qui est d'environ 300 m3. Sur la Falémé, Gourbassi, barrage à but multiple, puissance installée comprise entre 10 et 25 MW. Il apportera 100 m3 de plus au débit régularisé du fleuve Sénégal. Badoumbé au Mali, 70 MW attendus. Boureya en Guinée, 160 MW. Si la réalisation de ces projets, dont l'intérêt économique est sans commentaire, est prévu horizon 2015-2020, le capital énergétique de l'organisation va s'enrichir incessamment de 2 nouvelles centrales hydroélectriques. La première, dont les travaux de construction démarreront au plus tard début 2009 sur le fleuve Sénégal, ici à Fellou, village situé près de la ville historique de Médine, à quelques kilomètres de Caille. Admirez le site de Fellou entre juillet et août. Et voyez-le déjà en novembre. Entre-temps, que d'eau perdue. Bientôt, à l'horizon 2013, ces énormes quantités d'eau seront contrôlées à la goutte près grâce à une centrale hydroélectrique d'une puissance installée de l'ordre de 60 MW pour un coût de plus de 100 millions d'euros. Et toujours au Mali, en remontant le fleuve vers Bafoulabé, le deuxième projet bouclé prêt à être réalisé. Gouina et la rumeur violente de ses flots écumants. Spectacle fascinant que l'on ne se laisse jamais d'admirer, avec cependant une pointe de crainte respectueuse. Gouina, de cette écume bouillonnante, sortira, horizon 2014, un trésor d'énergie d'une puissance de 140 MW pour un coût estimé à 210 millions d'euros. Le barrage de Gouina comportera un réservoir, mais de bien moindre capacité que celui de Manantali. Tout ce qui est beau est déjà bon sans doute, mais laissons sans trop de regrets l'OMVS transformer Gouina pour notre bien-être matériel. Il y a d'autres sources où étancher notre légitime soif de beauté et de poésie méditative. Tenez là, près de Kindia en Guinée, cette œuvre parfaite sans autre auteur que Dieu et la nature, si délicatement et si pudiquement baptisée le voile de la mariée. La preuve comme quoi, même dans le domaine si réservé de l'art, où l'homme croit enfin détenir seul le privilège de réaliser son rêve d'essentialité à l'image de Dieu par rapport à sa création, la nature lui rappellera toujours la folle vanité de ses prétentions. Si créer reste le domaine exclusif de Dieu, entreprendre et bâtir sont du champ de la volonté de l'homme. Et l'OMVS compte bien utiliser à fond cette liberté octroyée pour venir à bout de ses futurs grands défis. Fellou, Gouina, le Pégir, le transport multimodal pour l'immédiat, puis Koukountamba, Gourbassi, Badoumbé, Boureya, programme ambitieux, investissements colossaux. Mais aux riches, on leur prête ce qu'ils veulent. Et l'OMVS est riche de sérieux et de crédibilité.